Me saltaste las alturas con la más alta dignidad. Cambio tu humillaste por toda la humanidad. Y tus pies al lodo, no digas de cantarte. Se chocan el oro para que pueda pase. Senhor do meu destino, destino, destino. Menos de eu e mais de tu. 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 Senhor do meu destino, destino, destino. Menos de eu e mais de tu. 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 Amen. Je vous salue à tous dans le nom du Seigneur. C'est une joie d'être ici et j'aimerais raconter mon témoignage le plus simplement possible. Vous savez, tout simplement vous dire que j'étais un jeune comme il y avait tant d'autres, un jeune qui était perdu dans ce monde, un jeune que je vivais une vie mondaine, un jeune que je vivais ma vie comme bon me semblait. Vous savez, j'avais des amis qui m'ont appelé, qui m'ont dit Kakoudou, viens avec nous. Bon, il y a des soirées, je vous demande pardon s'il y a des anciens, il y a des soirées, on s'amuse, on rigole bien, on boit un coup. On fait la fête, il me disait. Vous savez, quand on est malheureux, quand on est triste, j'ai dit oui, je viendrai. Et je suis allé. Vous savez, je suis allé pendant un temps, j'ai trouvé une certaine joie, une certaine
une certaine ambiance, mais c'était le monde qui me trompait, parce que dans le monde, esquementil. Et je suis allé pendant un temps comme ça, et je vous dirai la vérité, je m'enfonçais dans mon péché, parce que moi qui ne buvais pas, moi qui, je demande pardon, qui ne me droguais pas, je me retrouvais à faire ce genre de choses. Et vous savez, je pensais contrôler le péché, mais non, le péché il faisait ce qu'il voulait de moi, parce que je m'enfonçais, j'étais une marionnette pour le péché. Et tous les soirs, j'aimerais vous dire, vous savez, quand je rentrais chez moi, il y avait un rendez-vous qui m'attendait. J'avais l'angoisse qui était couchée, qui m'attendait. La dépression était là, les ténèbres. J'avais plus d'espoir pour ma vie. Vous savez, les mauvaises pensées venaient dans mon cœur. Et je me disais, je ne suis pas important, pourquoi faire que tu vis? Parce que il s'est parlé, vous savez. Et je m'enfonçais comme ça. Mais je remercie la grâce de Dieu, parce que Dieu nous fait grâce. Vous savez, un jour, à travers un ami, je suis allé dans une réunion. Et l'évangile était annoncé. J'ai été réceptif à la parole de Dieu. Dieu m'a convaincu dans mon cœur, vous savez, que j'étais un perdu, que j'avais besoin de sa grâce, que j'étais, comme je dis souvent, que j'étais coupable, que je n'étais pas une victime. Et tout simplement que j'ai donné mon cœur, parce que c'est la seule chose qu'on peut lui donner, c'est notre cœur. Et Dieu a changé ma vie, vous savez. J'étais des ténèbres, j'ai passé à la lumière de perdu, il m'a sauvé. Alors j'aimerais vous dire, pour celles et ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, ne vous contentez pas d'une réunion. Amen. Acceptez le Seigneur. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Contemple ta sainteté. Recherche le Seigneur, l'Église. Et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi.
l'appel de Christ. La Bible dit soyez forts. Tu viens, mon frère? Je vais respirer. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Je n'ai pas besoin de me présenter, tout le monde me connaît ici. J'ai grandi dans cette église. Dès l'âge de 16 ans, je me suis baptisé même ici. Et je rends gloire à Dieu parce que chaque jour, Dieu me rend fort, me fortifie de jour à jour. Et à travers cette maladie, j'ai pas mal fait beaucoup d'expériences avec Dieu. Et je remercie parce que c'est une grâce pour moi de pouvoir témoigner de l'amour de Jésus, même à travers ce que je passe, à travers ce que je vis. Mais je vous dis merci de ce que j'ai, même c'est vrai que vous allez me prendre pour un fou, mais de ce que l'ennemi même m'a donné. Il m'a donné un cancer au foie, et je n'ai pas le caché. Au contraire, moi je remercie tout ça, parce que ça m'aide à m'avancer plus davantage. Amen. Ça m'aide à me fortifier ma foi, et ça m'aide à m'encourager. Et je suis content parce que je dis merci Seigneur pour ce que tu me donnes. Merci Seigneur pour la respiration que tu me donnes. Merci parce que tous les jours, quand je me réveille, je vois le soleil. Et il est venu une parole aussi de la Bible qui est dit, c'est Paul qui dira ça, c'est quand je suis faible que tu me rends fort. Mais pour comprendre ce passage, il faut vraiment s'acquérir de cette faiblesse. Et je l'ai acquis. Malheureusement, j'ai cette maladie. Et c'est à travers ça que je vois la main de Dieu sur moi. Et chaque jour, à chaque instant, et je le sens, que Jésus est là à mes côtés. Il ne me laisse pas tomber. Même des fois, je suis dans ma couche, avec le respect que je vous dois. Et je lui dis, Seigneur, tu vois comme je suis fatigué. Je ne suis pas bien et tout. Gaffe-moi, je me dis, prends-moi. De toute façon, j'ai tout donné. Je t'ai tout donné, j'ai donné ma vie, j'ai donné mes enfants et tout, mes enfants ils sont baptisés et tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Prends-moi, c'est le moment maintenant. Et Dieu là, il n'a jamais son dernier mot. Il me dit non, c'est pas encore le moment pour toi. Parce que j'ai des choses pour toi encore, plus fort et plus et qui va plus te fortifier. Et je me dis, écoutez-moi Seigneur, ça sera pour la prochaine fois. Et voilà, je vais vous chanter un cantique, si je peux. Hein? ¿Quién es ese hombre que está señalado en el madero? Crucificado de pies y manos, derramando su sangre a servicio de su mirada. Y no veo nada ante un culpable, y me acerco para preguntarle por qué te han condenado. Y él me dijo, yo estoy pagando la condenación de los hombres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta que te lleva del trono de Dios. Y él me dijo, yo soy el hijo de Dios divino, viniendo del Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta del cielo.
allí de la cruz de Golgota, para liberarnos de nuestro pecado. Oh, el amor de Dios, y Él me dijo, yo estoy pagando la condenación de los hombres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta que te lleva al trono de Dios. Y Él me dijo, yo soy el Hijo de Dios divino, humillado del Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta del cielo. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur déjà dans cette soirée de pouvoir être parmi vous. Mon cœur est dans la joie. Je vais vous raconter simplement mon témoignage en quelques mots. Jésus m'a sorti des ténèbres, il m'a ramené à la vie. Je me trouvais vraiment très profond dans les ténèbres. J'ai grandi sans amour. Et puis dans ce monde, j'ai tout cherché pour avoir un peu d'amour, pour avoir un peu de paix, pour avoir un peu de joie. J'ai vraiment tout fait, j'ai jamais ressenti un peu de cela. Et puis vous savez, un jour j'ai assisté à une réunion et c'était mon ancien qui prêchait. Et puis vous savez, j'ai vu mon état. Dieu m'a révélé mon état, j'ai reconnu mon état. J'ai demandé pardon à Dieu, je me suis reconnu pécheur. Est-ce que j'ai jamais senti l'amour? Je l'ai senti. Est-ce que j'ai jamais senti la paix? Là, je l'ai senti. La joie que j'ai toujours cherché, que j'ai jamais eu là, je l'ai ressenti. Alors ce soir, j'aimerais vous encourager à accepter Jésus, parce que quand j'ai ressenti tout cela, c'est quand je me suis approché de Jésus. Alors approchez-vous de Jésus, il vous donnera l'amour, la paix et la joie. Que Dieu vous bénisse. Oui, c'est moi. Ta grâce, Dieu de vie. J'ai fait sortir mon peuple de l'Égypte. J'ai ouvert la mer en deux. Je l'ai nourri dans le désert et préservé de la fournaise. J'étais avec Moïse, j'étais avec Abraham, j'étais avec Élie, j'étais avec Josué. Et je suis avec toi, obéis-moi. Et je suis avec toi, tu ne tomberas pas.
Gloire à Dieu. Dieu est là. Sa présence est là. La personne du Christ est là. Si tu le crois, tu vas dire un fort amen. Vous voulez écouter un dernier témoignage dans la gloire de Dieu? Je vais appeler mon frère Ryan. Alex s'approche ici, que Dieu le bénisse. Je vous salue à tous dans le nom de Jésus. Amen. Merci à Dieu. C'est une honneur, vous savez, de pouvoir témoigner une honneur et une grâce. J'aimerais vous dire, vous savez que tout simplement que la réunion c'est important. Mais le plus important, vous savez, c'est de trouver le but de la réunion. Et le but de la réunion, c'est Jésus. Amen. Le but, c'est d'être sauvé. Et comme ils ont dit, les frères, vous savez, la réunion ne peut pas nous sauver. C'est Jésus qui peut nous sauver. Ouais. Et j'aimerais vous dire que, tout simplement, pour ma part, j'étais un jeune, vous savez, que j'étais vraiment lié. J'étais dans les choses de ce monde. J'étais dans la misère du péché. Probablement peut-être le pire de tous. Mais j'aimerais vous dire que le Seigneur, vous savez, lui, il est venu dans ma vie. Et le Seigneur m'a fait passer des ténèbres à la lumière. Le Seigneur a changé ma vie. Et j'aimerais vous dire, vous savez, que le Seigneur, ce qu'il cherche, lui, c'est un cœur. Un cœur qui le cherche vraiment. Amen. Amen. Et le Seigneur nous dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Amen. Et j'aimerais vous dire que si vraiment vous vous approchez de Jésus et que vous le cherchez de tout votre cœur, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, eh bien, j'aimerais vous dire qu'il se fera connaître à vous. Parce que s'il a fait pour moi, de moi-même, vous savez, je ne méritais pas. Et pourtant, le Seigneur est venu dans ma vie. Le Seigneur est venu, il m'a sauvé. Et nous avons des temps dans nos vies, des temps de visitation que nous devons saisir. Nous devons les saisir parce qu'ils sont importants au prix de nos vies, au prix de notre salut, au prix de nos âmes. Et je voudrais vous dire que Jésus est le Seigneur, il nous connaît. Dieu connaît toutes choses. Et le Seigneur, il peut toutes choses. Si vous le cherchez de tout votre cœur, il se fera connaître à vous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Éternel,